Nadine Française, déléguée syndicale CFDT AXA France, bonjour. Salut Louisa. Alors fraîchement sortie d'un CSEC, quels sont les points à retenir? Alors moi j'en ai retenu deux, le smart working et l'intervention de Patrick Cohen. Alors à quand le déploiement du smart working aux terrasses? Alors le smart working, les premiers déménagements, ils vont avoir lieu à la fin du premier trimestre ici, qui arrive là. Et la fin normalement devrait se situer à la fin du premier semestre 2022. Existe-t-il des contraintes liées au smart working? Oui, nous on en voit trois à la CFDT. La première, c'est la suppression des zones silence. La deuxième, c'est le fait qu'on doive réserver nos places puisqu'on n'a plus que 0,6 bureaux par personne avant de venir au bureau. Et puis la troisième, elle est spécifique là à ce qui va se passer dans les semaines à venir, c'est la suppression du carré RH, ce qui nous dérange parce que c'était quand même un outil qui était pratique pour les salariés de pouvoir rencontrer leur RH quand ils en avaient besoin. Et le déploiement en province? Le déploiement en province, ça va commencer par Angers réellement, puisqu'on va déménager là d'ici la fin de l'année sur Angers. Mais en réalité, il y a également des bâtiments comme Lyon et comme Strasbourg qui sont touchés, il va aussi y avoir des déménagements, ils vont aussi être implantés en smart working. Et en province, par rapport à Angers, il y a des avantages on reste à proximité de la gare, on a des bâtiments qui sont neufs et l'implantation est plutôt sympa. En revanche, il n'y aura plus de RIE, et donc, pardon, RIE, vous savez pas ce que c'est un restaurant d'entreprise, on n'est pas sûr d'avoir suffisamment de places de parking pour tout le monde. Et votre entretien avec notre directeur général, Patrick Cohen? Alors Patrick, il nous a dit des choses qu'il avait déjà dites quand on peut voir ses différentes interviews, mais on a pu lui poser des questions. Donc en l'occurrence, moi ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit, c'est que nous avons fait des bons résultats, meilleurs que à quoi on s'attendait, parce que finalement les aides de l'État ont bien évité à ce qu'il y ait trop de faillites, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Il a en revanche un peu dit que quand l'État retirerait ses aides, il y aurait peut-être des conséquences, mais voilà. Et il a aussi insisté sur le fait que c'était important pour AXA, pour développer son business, d'avoir un bon service aux clients. Et que de ce fait, il fallait qu'on s'investisse tous vers là. Et c'est là que moi on a posé quelques questions sur ces sujets-là, parce qu'entre autres, il disait qu'il n'y avait pas assez d'investissement, mais quand il parlait investissement, lui parlait investissement d'un point de vue outil, d'un point de vue informatique. Et nous lui avons rappelé que les personnes qui font tout ça, ce sont les salariés, c'est les gens avec leurs connaissances, avec leur motivation, et que la politique salariale d'AXA aujourd'hui, avec par exemple régulièrement des gens qui avec 10 ans d'ancienneté sont moins payés que des jeunes qu'on vient d'embaucher, ça peut les démotiver et ça peut leur donner peut-être moins d'envie de se donner à fond dans le service au client. Donc voilà, la CFDT a réinsisté là-dessus, et lui a suggéré une solution qui consistait à retirer de l'enveloppe d'AI pour avoir une reconnaissance, les changements de classif. Voilà, on a posé cette question, on a fait cette proposition, on verra si il nous répond favorablement. Très bien Nadine, merci beaucoup. Et donc à très bientôt pour une prochaine petite vidéo. Et si vous souhaitez évoquer des sujets, nous nous tenons à votre disposition via cette application. À très bientôt. Au revoir, À très bientôt, au revoir.